À l'état civil, je suis mademoiselle Damele Alimata Kader, étudiante en L1 communication à Explique, l'univers des experts. Dans le cadre de cette semaine des guests qui consiste à aller à la rencontre de son modèle, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon invitée, Madame Balo Assistance Maoro, qui est une entrepreneure et promotrice de l'atelier Firdaus. Elle m'inspire comme modèle, particulièrement par sa bravoure et sa détermination dans la quête de l'autonomisation de la femme. Madame Assita est une entrepreneure malienne, dévouée, ambitieuse et déterminée pour son travail. Elle est la promotrice de l'atelier Firdaus, qui est un centre de formation qui apprend un métier aux femmes, aînés traditionnels, modernes, maquillage, pâtisserie, etc. Avec ces qualifications, elles auront des revenus au sein de leur famille. À en croire, l'entrepreneuriat jeune et femme est un domaine à encourager au Mali afin de mettre fin aux maux de la société tels que le chômage et la pauvreté. Avec ses créations, Madame Assita est un exemple pour toutes les femmes qui ambitionnent l'autonomisation de la femme. Je ne saurais clore ce discours sans adresser mes sincères remerciements à M. Daffé pour m'avoir donné l'opportunité d'aller à la rencontre de mon modèle. Et je remercie infiniment Madame Assita pour avoir répondu oui à mon invitation. Sa présence, pour moi, est le plus beau des cadeaux ce matin. Sur ce, je donne la parole à mon invité pour qu'elle vous explique son parcours en détail. Acclamons-la tous ensemble, s'il vous plaît. Mais avant de débuter, je tiens d'abord à saluer tous vos professeurs, les organisateurs. Je tiens aussi à saluer aussi ma super fan. Là, je peux l'appeler comme ça. C'est ma super fan. Je tiens aussi à la saluer, sans pourtant oublier tous les charmants étudiants qui sont dans la salle, et puis plus particulièrement les dames. Voilà. Voilà, comme elle a si bien dit, moi je suis Madame Bala Sansoumaoro, je suis la promotrice de l'atelier Firdaus, un atelier qui est là pour les femmes, un atelier qui se bat pour les femmes jour et nuit. Bon, peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de l'atelier Firdaus, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup à la télé, à la radio aussi. Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu de ça. Mais dites-vous que l'atelier n'a pas débuté comme ça. Je vais un peu revenir en arrière, avant que je sois la promotrice, les chemins à laquelle j'ai dû traverser jusqu'à maintenant, je vais un peu parler de cela. Mais je vais un peu deux fois parler en bambara et en français pour que beaucoup d'entre vous puissent mieux cerner. Voilà, du coup, moi j'étais comme vous en fait. J'étais une apprenante, j'étais une étudiante. J'ai fait ma soutenance en 2010. Donc juste après ma soutenance, bon, sans compter, j'ai eu ma maîtrise en droit privé, droit des affaires à la FRJP. Donc juste après ma soutenance, donc j'ai tapé beaucoup de portes parce que là c'était pas facile. Ni yoro chamake, ni un diplôme déposé yoro chamana, mais vraiment c'était pas facile. Là je veux dire, j'ai fait 10 ans dans ça. 10 ans juste après ma soutenance, juste pour avoir quelque chose, pour avoir un boulot, pour essayer de me prendre en charge, pour essayer d'aider mes parents à être un peu autonomes. Mais malgré ça, ça n'a pas du tout été facile. Et c'est suite à cela que mon papa, que son âme repose en paix, il m'a un peu approché de lui, il m'a dit, mais avant de... Tu peux venir au centre. Et quand je partais au centre, qu'on a là, je voyais des uniquement tout était pratique. Hein. Et quand mais quand je partais, mais qu'est-ce que moi je vais faire ici? Là quand même, là je ne vois pas ma filière, il dit, mais il y a des salles de formation, il y a des machines de couture, c'est à toi de voir ce que tu veux faire.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Automatiquement, vu que lui, il était déjà à un âge bien avancé, allez, Kabarake Kawal, il a dit, oh, maman, il est tourné. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, il payait ses professeurs gratuitement sans pour autant avoir d'apprenants. Et là, j'ai pris mon courage en deux mains. Là, j'ai commencé à chercher des apprenants pour donner à mon papa, pour qu'au moins il puisse avoir la force de payer les professeurs à la fin du mois. Et juste après ça, qu'est-ce que je me suis dit? Mais, ce sont des formations à courte durée qui ne prennent pas du temps, vu que nous formons en courte couture à la télé Fidos en 8 mois seulement. Mais en 2 mois, 3 mois, tu peux déjà couper et coudre un modèle, que ce soit homme ou femme. J'ai dit vraiment c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est suite à cela, je me suis dit, bon voilà, je me lance. Et là, j'ai vu une annonce sur les réseaux qui parlait de la saponification, Safneglan. Donc, du coup, je me suis inscrit dans cette formation qui a duré 4 jours. Et le jour que je me suis approché à la salle de formation, je pensais peut-être que ce sont des formations qui étaient seulement que théorie. Mais dès qu'on a commencé avec la formation, j'ai vu que c'était uniquement pratique. Et ça m'a tellement émerveillé. Parce que là, on parle de l'état liquide à l'état solide, immédiatement. Mais moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais faire ça en moins d'une journée, 2 jours, un savon. Moi, mais waouh. Moi, ben, vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Et depuis là, parce que là, je vous dis, hein, il faut avoir l'amour de ce que vous faites. C'est très important. Et la saponification, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'amour dès le premier instant. Et depuis lors, j'ai mon diplôme de maîtrise, je l'ai déposé. Voilà, donc du coup, je me suis approchée et là, c'est un métier dont j'ai beaucoup aimé à Djalani, vu que tu peux faire le savon en 1 journée, en 2 jours. Donc voilà, et là, je me suis lancée. Et après ça, dans la centrie là, j'ai commencé à faire des morceaux de savon à la maison. Mais quand je commençais à faire des morceaux de savon à la maison, c'est rien, c'est un génie. C'était pas facile, hein? Mais je n'ai pas abandonné. C'est rien, c'est un génie, il y a un boulot de génie, il y a un son nom de Tcheraboué. Mais je n'ai pas du tout abandonné. Parce que c'était un métier dont j'ai beaucoup aimé. C'est un métier dont j'avais la passion. Parce que moi, je me il y a des gens qui sont là-bas. Et c'est suite à cela que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Au début, je voulais seulement confectionner et vendre. Et c'est après mon papa m'a dit, mais avant de Yannick Affaire, pourquoi tu ne peux pas essayer de faire des formations, ça serait bien parce que c'est pratique. Oui, mais moi je suis encore une apprenante, comment je peux former les gens? Et tu dis, mais tu peux le faire. Et c'est là maintenant, j'ai fait à peu près 3 mois, 4 mois, dont le métacentré la rasserie. Mais toi, tu as mais ça fait un gland pour essayer d'avoir la main. Parce que se tenir devant un public, ce n'est pas du tout facile. Surtout en matière de formation, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là, dès que j'ai vu les inconvénients, les avantages, c'est tout ce qui a à se poser sur la saponification, là, je me suis lancée, je me dis, il n'y a pas de souci. À un premier moment, je ne pensais même pas que mon amoureux était seul. Et au début même de la formation. Mais je commençais à faire des annonces sur les réseaux sociaux, tout et tout. Mais Dieu étant grand, il y avait des hommes aussi. Hein. Il y avait des hommes. Et là, j'ai fait la formation en saponification. Et tellement que, ne serait-ce qu'en 3 jours, vous imaginez un peu, une étudiante qui a déjà la maîtrise, qui a fini avec les études, et là directement qui dépose son diplôme de côté et qui se lance directement dans le domaine des métiers. Il y a beaucoup de dames, tellement elles étaient impressionnées par ça, elles ne pensaient pas que... Parce que la force m'a fait pour baraliquer. Alors que Allah m'a bête dans au Kama. Allah m'a bête dans au Kama. Donc, il est là, il est calam de quoi, il est au barasso. Il est à Parawale. Donc, il y a une qui broufle la décès. Golabara te mogo janfa ani étude te ɲɔgɔn sira la ani kalan te ɲɔgɔn sira la même quand tu es dans un boulot que il a bureau du boulot. Mais mon papa avait l'habitude de dire un jour j'ai l'honneur, le deuxième jour j'ai le déshonneur. Au début on te prend en tant
en tant qu'ils sont honorés de te recevoir dans l'entreprise. Mais quand tout va mal, quand il y a une crise financière, tout et tout, et on dit on a le déshonneur de te, oui, là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Il va claquer Siri, ils sont morts là, il va claquer Siri, il est là. Donc là, c'est pas du tout facile. Ni aya soye, fin do kalanke fait. Ou c'est qui t'aime. Là, mais comment on fait? Pour la barakara de moussa, il faut qu'on a barakara tout seul. C'est la fin de tout là. Et là, du coup, à ma première formation, les dames, surtout les dames, à la ligne de la Katia, les dames ont commencé à me demander, mais madame, et de formation avec moi, bien sûr, on me doit. Et là, quand je suis partie à la maison, je commençais à réfléchir. C'était en 2019, en septembre 2019, lors de ma première formation. J'ai commencé à réfléchir, et du coup, je me suis dit, mais je me suis dit, n'a pas bi, je me suis dit, et là, il y a un mais c'est un flingue, à tes gala, Marajou, la Koyona, d'autres son capot. C'est un métier qui a beaucoup la rentabilité. Pourquoi on t'a essayé de faire une formation là? Et automatiquement, l'idée m'est venue comme ça. Et puis après, nous sommes dans l'état massif. Pourquoi on maquillage là? Là aussi, c'est venu comme ça. Et puis après, je me dis, maquillage en coiffure au l'état j'ai mis la coiffure. Nico Mousso, Nico Gadouma. Nico Mousso, Nico Sania. Pourquoi on t'a allé à tout là? Donc là, du coup, ni cuisine formation là, quand là, il faudra pâtisserie de formation sans pour autant oublier la décoration événementielle qui part déjà avec toutes ces modules. Parce que nous faisons un événement là, tu peux faire la décoration et puis ensuite faire des plats dont tu souhaites et essayer d'étaler. Et c'est ensuite de ça aussi, Nico Mousso Iko Kassadouma. Et là, j'ai commencé à mettre les roussoulans, les colliers, les bogolans, tout ce qui quand même part avec les formations. Mais les hommes, ne vous sentez pas excluants. Vous pouvez faire les formations aussi. Donc là, j'ai essayé de mettre toutes ces formations un à un au sein de l'atelier Firdaus à partir de 2020. 2019, c'était déjà la saponification, mais en 2020, on commencera avec une formation de killing. Et alhamdoulilah, là je vous dis, au début, je commençais seulement qu'avec 10 000 ou 20 000 francs pour acheter mes produits de saponification. Mais à nos jours, de 2019 à maintenant, l'atelier Firdaus a formé plus de 7 000 femmes. Je dis bien 7 000 femmes sans l'aide de personne. Je n'ai jamais été financée, je n'ai jamais été à la banque, ni prendre un prêt pour m'aider, ni rien. Je travaille seul. Et puis, nous avons aussi plusieurs distinctions, des trophées venant des catégories, tout et tout. L'atelier Firdaus a pu avoir toutes ces distinctions qui sont maintenant à sa portée. Donc, juste pour vous dire, Halima, elle a fait un choix aujourd'hui. Et le choix, c'est qu'elle veut être entrepreneur. Et comment est-ce qu'elle a su ça? Parce que tout récemment, j'ai eu à former les apprenants, les étudiants de l'EFSEC en saponification et en pâtisserie, en cuisine également. Et les jours dont ils étaient en conférence, elles ont fait de très jolis gâteaux et elles ont exposé à l'amphi. Et depuis lors, je pense que depuis lors que Halima a eu un coup de foudre pour l'atelier, parce que pourrait qu'elle me suivait bien avant ça, mais vu qu'elle a vu que les étudiants étaient désormais déterminés à entreprendre et à faire quelque chose de leur vie, Halima a essayé du coup de prendre sa vie en main et essayer dès maintenant de voir ce qu'elle peut faire dans l'avenir. Et moi, Madame Balo, en tant que promotrice, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une femme qui se bat pour les femmes, pas seulement pour les femmes, en tant qu'une femme qui se bat contre le chômage au Mali, en tant qu'une femme qui essaie de mettre le Mali à l'avant pour que notre Mali pourra être un Mali de demain, un Mali meilleur, un Mali qui soit envié de tout le monde. Moi, je pense qu'Halima, de ce côté, elle a fait un bon choix. Et suite à cela, juste après cette formation, Halima bénéficiera d'une formation gratuite sur toutes les formations. Une formation gratuite parce que juste après ça, ça aide de voir, c'est de faire la coupe-couture, le maquillage, la coiffure, tout ce qu'elle voudra faire. Elle n'a qu'à me dire automatiquement, elle commencera la formation au sein de l'atelier Firdaus. Donc, juste pour vous dire qu'on peut passer de statut d'étudiante en statut d'entrepreneur, on peut aller
des 0 francs. Et après, on peut tout avoir dans l'avenir. Et aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, les jeunes, de se battre. De se battre, de se battre, de se battre. Comme j'ai l'habitude de le dire sur ma page, sur Facebook, seul le travail paye. Là, je vous dis, seul le travail paye. Donc, je pense que ça met un peu un terme à tout ça. Je ne vais pas encore dire plus que ça, mais quand même, c'est un conseil dont je vous donne. Essayez de faire quelque chose, essayez de vous battre. Et vous ne vous dites pas que ma fin sera, il faut qu'il y ait un député qui monte en bas. Non, 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 ne le faites pas. Allez-y tout doucement. Et puis, si tu pars tout doucement, toi-même, tu vas voir que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'avoir et l'amour, tu as l'amour de ce que tu veux. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y aura des hauts qui doivent la baie, qui est la voiture doit la baie. Mais quand tu as l'amour de ce que tu fais, donc tout ce que moi je peux vous dire, les jeunes, de se battre. De se battre et n'essayez pas de compter sur quelqu'un, essayez de compter sur vous-même parce que vous avez un incroyable talent. La jeunesse malienne a un incroyable talent et il faut que nous soyons la référence de demain et que nous soyons, je ne sais pas, un modèle de demain qui soit envié par tous les pays. Donc, c'était à peu près ça et du courage. Et Alima, tu seras toujours la bienvenue à la Télé-Firdauss. Les portes de la Télé-Firdauss seront toujours ouvertes. Dès aujourd'hui, si tu veux, tu peux passer et choisir la formation dont tu veux. Et puis pas seulement ça, après ça, la formation, on va l'accompagner des matériels pour qu'elle puisse commencer à entreprendre et devenir. Madame, merci. Merci.